salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Encore une fois, nous nous retrouvons dans notre temps de partage de la parole de Dieu. Oui, les oracles de l'Éternel. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, je voudrais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois. Je suis le pasteur Nkosi Congo et j'ai un message pour chacun d'entre vous. Oui, un message important. Pendant la semaine, je me suis posé la question, pourquoi le monde va mal? Et quelle serait la solution pour ce monde? Mon frère, ma soeur, nous nous posons cette question, pourquoi? Parce que rien ne va dans ce monde. Les choses commencent à aller de mal en pire. On se demande où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et je me suis assis et je suis arrivé à une conclusion. Et c'est cette conclusion que je voudrais qu'ensemble nous puissions ensemble réfléchir. Et je voudrais vous partager ça. La première chose, le constat que j'ai réalisé, mon frère, ma soeur, les hommes, il y a des hommes qui sont nés en 1920, d'autres en 1950, d'autres en 1970, ils sont en Côte d'Ivoire en 1970, d'autres en 2000, d'autres en 2010. Et chacun d'entre eux a un seul mot dans la bouche. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Pourquoi le monde va mal? Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui je vais te donner la pensée du Père. Pourquoi le monde va mal? Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de bonheur. Mais on ne voit pas ce bonheur. Un projet où tu as un avenir et de l'espérance. Beaucoup d'hommes se suicident parce qu'ils ne voient pas d'avenir devant eux. Tout va mal. Les prix sont en train d'augmenter dans les magasins. Les gens sont chassés de leur maison. On détruit leur maison. Les gens vivent dans la précarité. Et c'est ces dieux-là que nous devons annoncer aux gens. Et les gens se posent la question, est-ce que Dieu existe? Mon frère, ma soeur, parfois nous ne devons pas pointer le doigt vers les hommes qui se posent la question, est-ce que Dieu existe? Nous qui avons reçu le Seigneur, nous devons nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que moi je fais pour manifester le ciel sur la terre? Parce que le problème c'est là. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis croyant. Que manifestes-tu des différents entre toi et les non-croyants? Oui. Mon frère, ma soeur, quand je me suis assis, je me suis posé la question, j'ai réalisé et je suis arrivé à un constat. Le problème de l'homme, c'est que tous les hommes suivent la même direction. Actuellement, nous sommes au mois de mars, au mois d'août plutôt. Dans quelques jours, c'est le mois de septembre, il y a la rentrée scolaire qui arrive. Tous les parents du monde entier sont dans les shopping pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Tous les parents du monde entier, au même instant, sont dans les shopping pour faire la rentrée scolaire de leurs enfants. Je me suis posé la question, mais pourquoi c'est au même moment que les parents font cela? Est-ce qu'il y a une loi qui donne l'ordre aux hommes et aux femmes d'agir vers la fin du mois d'août, début septembre, pour aller commencer à faire les achats de leurs enfants? Est-ce qu'il y a une loi qui leur dit cela? J'ai dit oui. Ce n'est peut-être pas une loi qu'on appelle physique, mais c'est une loi spirituelle. Il y a un esprit qui vous impose. Dès que c'est la fin du mois d'août, septembre, tout le monde allait acheter les objets scolaires de vos enfants. Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qui t'empêche d'acheter ça au mois de février, au mois d'avril? Qu'est-ce qui t'empêche? Personne. Je sais, il n'y a qu'une loi, de manière claire, qui t'empêche de le faire. Mais pourquoi tu obéis à une voix qui dit que c'est à ce moment-là précis qu'il faut le faire? Parce que mon frère, ma soeur, il y a une loi spirituelle. Mais il y a des choses qu'on fait spirituellement sans comprendre pourquoi on les fait. Mais c'est devenu tellement normal. Et on a vu les gens vivre et faire ces choses de manière normale que nous les répétons. Comme ça, parfois, je parle de la répétition. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas de la répétition. Moïse pose la question à Dieu, si on me pose la question, qui est ce Dieu que tu as rencontré? Quel est son nom? Il dit, je suis. Je suis. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui dit je suis, ça veut dire qu'il est maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Il n'y a pas de répétition. Mon frère, ma soeur, le Père te demande de rentrer dans cette dimension. La dimension de l'alignement. Le monde va mal parce que les hommes sont alignés à une mauvaise ligne, à un mauvais chemin. Il y a deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Nombreux sont ceux qui vont dans le chemin de la mort. Le chemin de la mort, c'est ce qu'on appelle le mind control, contrôle mental. Et quand quelqu'un est contrôlé mentalement, ça veut dire que cette personne est contrôlée par un esprit.
et non par le Saint-Esprit. Parce que les deux chemins, c'est deux esprits qui contrôlent ça. Le chemin de la mort, c'est un esprit. Le chemin de la vie, c'est le Saint-Esprit. Mais le monde va mal parce que le monde suit le mauvais chemin. Et dans ce mauvais chemin, tu es contrôlé par un méchant qu'on appelle Lucifer. Lucifer est en train de travailler dans le monde afin d'amener le monde entier à penser comme lui, à agir comme lui. Parce que lui, il est dans les ténèbres. Il veut que les gens agissent dans les ténèbres. Je donne un autre exemple, les anniversaires. Chacun de nous fait que notre anniversaire. Mais dans le monde entier, il y a un même rituel qui se fait lorsque l'anniversaire est là. On amène un gâteau, on met des bougies dessus, on allume les bougies, on éteint la lumière. Et on demande à la personne de faire un vœu. La question que je pose, quand tu fais ce vœu à qui? Et pourquoi tu éteins la lumière? Pourquoi tu souffles sur les bougies? La lumière est éteinte, et puis tu souffles sur les bougies, les ténèbres dans les ténèbres. Oui, les ténèbres dans les ténèbres. J'aimerais qu'on puisse lire un passage de 2 Corinthiens 6, 14 à 19. On dit ceci: n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire, ne faites pas ce que ceux qui ne croient pas en Dieu font. Pourquoi est-ce que tu es la lumière va avec la nuit? Bien aimé, soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Pourquoi est-ce que tu éteins la lumière? Et pourquoi tu souffles sur les bougies? Bien aimé, lorsque tu souffles sur une bougie, tu éteins ta vie. C'est un acte spirituel. Je disais, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans les anniversaires du monde entier. C'est le même rituel. Je dis bien le terme rituel. Les gens sont autour d'un gâteau où il y a des bougies. Ils éteignent la lumière et demandent à la personne de faire un vœu. Après que le vœu soit énoncé, la personne doit souffler sur la bougie. Tout le monde est dans le noir, priant quelque chose que vous ne savez pas qui vous êtes en train de prier. Parce que quand tu demandes à la personne de faire un vœu, tu dis à qui il doit faire le vœu. Moi, j'aime faire les anniversaires, mais il faut les faire dans la lumière. Deux chemins, la vie et la mort. Le chemin de la vie, c'est un esprit. Le chemin du Saint-Esprit de la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle de la vie. Mon frère, ma soeur, vous êtes la lumière du monde. Lumière du monde. Ça veut dire que quand vous faites vos anniversaires, n'éteignez pas. N'éteignez pas les bougies, allumez-les. Parce que c'est un acte spirituel. Vous dites, Seigneur, merci pour cette nouvelle vie. Pourquoi le monde va mal? Parce que le monde est dans la mauvaise direction. Tu es là en train de prier, tu te poses des questions, mais pourquoi ça ne va pas? Tu es malade, ta maladie ne guérit pas, mais pourtant tu vas à l'église. Mais Seigneur, est-ce que tu entends ma prière? Oui, le Seigneur entend. Mais tu n'es pas là où Dieu te veut. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et je vous donnerai. Ce jour-ci, j'étais en train de regarder un citron. J'aime boire le thé au citron. Et dans le citron, il y avait des pépins. Je disais, le citron que je suis en train de boire ici, le jus de citron, ce pépin, c'est petit, plus petit que le citron. Mais dans ce pépin, il n'y a pas simplement un citron, il y a un arbre de citron, un citronnier. C'est une chose tellement fragile, simple, un petit pépin. Mais dans ce pépin, il y a un arbre. Ça m'a amené à beaucoup réfléchir. C'est-à-dire, mon frère, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que le Père a mis en toi. Quand il dit, cherchez-moi, il sait pourquoi. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il sait pourquoi. Le monde va mal parce que les hommes ne sont pas alignés à Dieu. Les hommes n'ont pas Dieu dans leur vie. Beaucoup d'appelés, très peu de nous. Pourquoi? Parce que beaucoup sont sur le chemin qu'il ne faut pas. C'est ça qu'on appelle les vierges folles. Qu'est-ce qui fait que les vierges sont folles? Elles n'avaient plus la lumière. Tout simplement. Ma frère, ma soeur, toi qui fais ton anniversaire, n'éteins plus de bougie. Allume de bougie. Et quand tu pries, prie au nom de Jésus. Jésus-Christ. Merci pour cette nouvelle année. Je bénis cette saison. Je bénis cette nouvelle année. Père, aide-moi que toute cette année, tout s'ouvre. Mon frère, ma soeur, ça va se faire parce que tu es aligné. Chaque fois que tu fais ton anniversaire, les anges sont là. Les anges de naissance sont là et ils comptent. Quand c'est une nouvelle bougie, ils comptent. Ils disent maintenant, c'est le temps de rentrer dans ta bénédiction.
On ne donne pas à un enfant tout son héritage, mais quand l'enfant grandit, il y a un moment où l'enfant doit vivre son héritage. Mais comment veux-tu vivre ton héritage quand tu vis comme le monde vit? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Ne faites pas les choses comme ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Oui. Parce que lorsqu'on parle de comprendre, ça veut dire que tu sais ce que tu es en train de faire. Quand il dit vous connaîtrez la vérité, ça veut dire que tu as compris ce que tu fais. Tu sais qui tu es. Tu sais où tu vas. Bien souvent, j'imprime des documents et je scanne certains documents. Avant, ce que je faisais, je cherchais une machine de scan pour scanner les documents. Mais le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu vas loin? Regarde ton téléphone. Il y a un programme qu'on appelle Drive. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Drive, il y a un appareil photo sur Drive. Tu le mets sous le papier, tu appuies, ça fait la photo. Dès que ça fait la photo, automatiquement, ton document est scanné automatiquement. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Ça fait des années que j'avais mon téléphone. Je n'ai jamais su que dans mon téléphone, il y avait le Drive et qu'il y avait le scannage avec mon téléphone. Pourtant, il est dans ma main. Et c'est ça qui se passe avec beaucoup d'entre nous. Dieu a tout mis entre nos mains. Tout. Mais l'ignorance nous empêche de jouir de ce que le Père a mis entre nos mains. Mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Mon peuple périt faute de connaissance. Ma frère, ma soeur, il est important de savoir ce qu'on est en train de faire. Le diable amène beaucoup de gens à marcher selon la théologie. Quand je parle de théologie, c'est des gens qui parlent de Dieu d'une manière de la connaissance et non de la révélation. Et ils amènent les gens à rentrer sur le mauvais chemin au lieu de rentrer sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est le chemin de la révélation. Beaucoup d'hommes et de femmes vont à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Oui, parce qu'ils ont peur de l'enfer. Combien d'hommes et de femmes font de bonnes choses, non parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur. Mon père, mon frère, ma soeur, la peur est une très mauvaise chose. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est un esprit. Quand quelqu'un a peur, il annule la foi. Oui, il annule la foi. La peur t'empêche de voir ce que Dieu veut que tu voies. La peur t'empêche de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Jésus est sous l'eau. Il y a une grande tempête. Il est en train d'arriver. Les disciples dans la barque commencent à crier. Ils ont peur. C'est un fantôme. Ils ont peur. Mais une personne qui ne crie pas, c'est Pierre. Il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Encore une fois, Pierre. Mais à chaque fois qu'on parle de Pierre, il faut comprendre quel est le secret de Pierre. Pierre avait compris le secret, la proximité. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de comprendre, comprendre c'est quelqu'un qui est proche de la personne. Tu ne peux pas comprendre une personne si tu n'as pas connu la personne. Lorsqu'on parle de comprendre, c'est quelqu'un qui est dans l'intimité. Pourquoi le monde va mal? Parce que le monde est loin de Dieu, tout simplement. Mon frère, ma soeur, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Lorsque Pierre dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. On dit que Pierre commence à marcher vers Jésus. Pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Parce que Pierre fixait ce regard vers le Christ. Tant que tes yeux sont vers Dieu, tant que tu es allumé à Dieu, mon frère, ma soeur, rien ne va t'arrêter. Là où les autres meurent de la maladie, toi tu guériras. Là où les autres échouent dans les affaires, toi tu réussiras. Là où les autres pleurent, toi tu te réjouiras. Pourquoi? Parce que le Père a déjà parlé. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi le monde va mal? Parce que le monde ne suit pas la pensée du Père. Parce que le monde ne marche pas dans la voie du Père. Tout simplement. Reste aligné et tu vivras la gloire de Dieu. Quand tu es aligné, tu seras semblable à ce pépin de citron qui cache à l'intérieur d'elle un arbre citronnier. Les hommes te voient petit comme ça, mais Dieu a mis en toi un géant, un grand entrepreneur, un grand homme d'affaires, un grand médecin, un grand avocat, une grande avocate, un grand chef d'État, un grand roi. Les gens te voient faible, mais le Père dit, les faibles commencements
ce sont que les faibles commencements. Mais le futur fera de toi un roi, fera de toi un grand, fera de toi un géant. Mais pour vivre ça, tu dois être aligné au Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce qui fait que le monde va mal, c'est que le monde a oublié l'essentiel, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit c'est mauvais sur les eaux. Pourquoi il est mauvais sur les eaux? Parce qu'il te cherche. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en train de te chercher. Il tourne dans le monde et il dit, où es-tu? Où es-tu? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mon Père me dit, réponds, me voici. Et quand il dira, me voici, le Saint-Esprit va te localiser. Et quand il va te localiser, tu vivras et manifesteras le plan de Dieu dans ta vie. Quand le Père dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, non de maladie, mais de santé, non d'échec, mais de succès, non de malheur, mais de bonheur. Mon frère, ma soeur, ce ne sera pas un mythe. Le Père a créé le Shabbat pour cela. Le Shabbat, c'est un jour où tu vas célébrer le Père pour ce que tu as vu dans ta vie. L'Église, la théologie nous amène à dire qu'il faut aller prier Dieu chaque Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, non? On va prier Dieu le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre vie. D'abord, il m'a donné le souffle de vie. C'est-à-dire, si aujourd'hui je suis arrivé jusqu'au jour du Shabbat, c'est parce que toi tu es là. Je viens te dire merci. Le Shabbat, c'est un jour où tu dis, Père, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. C'est pour ça qu'on parle du jour du repos. Pourquoi le repos? Parce que le Père te manifeste en ce jour dans ta vie en disant que véritablement, tu es mon image et ma ressemblance. Quand Dieu dit que tu es mon image et ma ressemblance, c'est que le repos est déjà en toi. Le repos, mon frère, ce n'est pas un jour. Le repos, c'est une vie. Le repos, c'est une identité. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, la personne rentre dans le repos. Parce que tu es aligné. Quand Jésus-Christ dit, vous ne ferez rien sans moi. Ça veut dire que quand tu es en lui, il se met en action. Lui-même manifeste le plan du Père pour toi. Jérémie 33, 1, 2. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui crée les événements, qui les prépare et les exécute. Jérémie 33, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui crée les événements, qui les prépare et les exécute. Ça veut dire que quand tu vis, chaque jour quand tu te réveilles, Dieu a déjà programmé ce qu'on appelle les œuvres préparées d'avance. Tout ce que tu dois faire existe déjà. Ma frère, ma soeur, nous n'inventons rien. Tout existe déjà. Psaume 139, verset 16. Avant que tu ne sois né, tous les jours de ta vie étaient déjà inscrits dans un livre. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu ne fais que des œuvres préparées d'avance. Maintenant, pourquoi les hommes échouent? Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Et pour être dans le plan de Dieu, tu dois être aligné au Père. Le monde va mal parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ma frère, ma soeur, c'est le moment pour toi de te poser les bonnes questions. Suis-je là où Dieu me veut? Suis-je véritablement conduit par le Saint-Esprit ou par un esprit? Les vierges folles se croyaient être conduites par le Saint-Esprit, mais elles étaient conduites par un esprit. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient plus la lumière. On les appelle des vierges parce qu'elles priaient. Elles étaient là à l'église. Elles célébraient Dieu. Elles chassaient les démons. Contre égard à l'apparence, c'est une vierge. Mais devant Dieu, elle est folle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'essentiel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma frère, ma soeur, si tu veux que ce monde aille bien, cherche ta présence du Père. C'est pour ça que je disais, rentre en toi-même et ôte la pierre. Quand tu ôtes la pierre, le véritable toi va sortir. Et quand le véritable toi sort, c'est le Saint-Esprit en puissance. C'est ça qu'on appelle Dieu. Quand il dit vous êtes de Dieu, c'est le véritable toi. Le monde échoue. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont jamais manifesté leur divinité. C'est pour ça qu'on dit vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Parce que le véritable toi n'est jamais sorti. Alors aujourd'hui, mon Père t'invite à te poser la bonne question. Sur quel chemin je suis en train de marcher? Et quel est l'esprit qui me conduit? Le Saint-Esprit ou un esprit? Ici, votre pasteur Nkosi Kongo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.
Christ libère l'Afrique. Un jour nouveau se lève. Alléluia.